Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis prête ici à vous présenter mon nouveau tirage, donc un tirage pour la semaine du 10 au 16 avril. Donc pour ce tirage, on va regarder donc avec le tarot et différents oracles plusieurs niveaux, sentimental, professionnel, social, spirituel, émotionnel. On aura également ici les défis à relever, des nouvelles de votre autre, les sentiments pour vous, le tarot final qui va me prévenir et me dire, on va dire en fait c'est le tarot, c'est ce qu'il a envie de vous dire en fait, on va voir. On a dessous donc ce petit conseil des anges et on commence toujours avec, enfin toujours non, là on va commencer avec une question que vous allez poser pour le bouc des anges. Sachez que c'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, hein. Il n'y a pas de souci avec ça, et qui s'adresse et qui va parler autant du professionnel que du sentimental. S'il y a un thème qui ressort plus que l'autre, ça sera forcément le thème qui va nuancer votre semaine en fait, tout simplement. Alors on commence avec le petit bouc des anges. Posez-vous une question, le bouc y répond. Ton ange gardien te demande d'être déterminé dans ce que tu souhaites vivre. Voilà. Donc en tout cas, si vous aviez une question particulière, voilà, soyez déterminé, foncez, voilà. Foncez, foncez, vous êtes un signe de terre, ça vous convient très bien. Alors je vais commencer ici avec les défis que vous aurez à relever ici avec ce tarot persan. Les défis à relever pour vous cette semaine, donc ça peut être les défis ou les obstacles, mais là c'est plutôt un cavalier de coupe. Donc pourquoi ce défi ici même? Alors j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui arrive au niveau de l'amour, au niveau des sentiments qui étaient imprévus et il va falloir y faire face. C'est quelque chose de positif, mais comme ça arrive de façon imprévue, forcément ça peut vous déstabiliser. Donc le conseil que j'aurais à vous donner par rapport à ça, c'est mon pardon. Je me pardonne avec le cœur, car seul le cœur est capable de pardonner. La tête ou la raison ne peuvent pas. Ouais, en fait là vous allez devoir prendre une décision au niveau sentimental et ni votre tête, entre guillemets, ni votre raison ne peuvent accepter cette venue sentimentale. Vous allez peut-être culpabiliser par rapport à cet amour, ces sentiments puissants qui arrivent, mais là on vous demande de vous pardonner et d'agir avec votre cœur. Bon, ça va être très fort, hein. On va regarder maintenant avec le tarot de Marseille plusieurs éléments. Avec le tarot de Marseille au niveau sentimental, on a, donc dans cette version-là du tarot de Marseille, hein, je précise, on a la tempérance, oui, qui représente le Sagittaire, certes, mais là c'est plutôt la tempérance. Donc ici, au niveau de la tempérance, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un Sagittaire qui est important. Ça peut être aussi une influence, hein. Vous n'allez pas tous tomber amoureux de quelqu'un qui est Sagittaire, mais il y a un Sagittaire qui est important dans l'évolution de votre vie sentimentale. Je regarde un petit peu ma caméra. Voilà. Au niveau maintenant professionnel, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai ce jugement qui est ici même inversé. Bon, le jugement inversé d'un premier abord comme ça, il est quand même un petit peu difficile, ce jugement. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici d'un point de vue vraiment strictement professionnel? Pour moi, j'ai l'impression que... Alors, c'est quelque chose qui me vient comme ça, mais les Capricornes, vous pourrez être doués pour tout ce qui est image, communication, photo, voilà. Ça, il y a quelque chose qui ressort ici qui est doué. Et au niveau professionnel aussi, peut-être qu'on peut vous donner votre chance, mais vous avez tendance à vous dévaloriser. Vous-même, vous êtes très sévère avec vous-même en fait, hein, quand même ça ressort ici. Ouais. Et là j'avais aussi envie de vous dire hein, que, on va dire d'un point de vue vraiment sentimental, les Capricornes, on vous aime, on vous apprécie pour votre originalité qui ressort ici. Alors d'un point de vue social, 7 de bâton. Bon, socialement on voit que vous avez une nouvelle quête, vous avez beaucoup de choses à faire, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps à accorder sur ce niveau-là. À vos amis, à votre famille, etc. Alors, spirituellement, on a quand même ici une impératrice, on peut le voir, qui est inversée. Alors, spirituellement, pour moi, les Capricornes, en fait, le seul souci que vous avez, c'est que vous auto-sabotez, vous culpabilisez beaucoup trop, vous manquez de confiance en vous, alors que vous avez d'énormes compétences qui ressortent ici. Alors, on va regarder maintenant l'émotionnel, le bonheur. Bon,
pour moi, au niveau sentimental, il y a des belles choses qui arrivent, hein, parce qu'au niveau émotionnel, il y aura énormément de bonheur, des belles choses qui se mettent en place pour vous. Donc là, on aime bien tout ça. Sinon, sur cette semaine, qu'est-ce que l'on peut dire ici de façon concrète? Alors, pour moi, vous êtes protégé ici par les anges. Vous êtes protégé par les anges, même si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, je précise. Pour moi, vous étiez aussi dans une période très mouvementée spirituellement. Vous ne saviez pas vraiment où vous en étiez, vous vous êtes senti un petit peu perdu, c'est vrai. Et perdu parce qu'il fallait avancer dans une quête. Et c'est vrai que vous essayez les Capricornes de chercher un peu vos propres repères ici. Et là, on voit que vous passez à un nouveau cycle, mais vous êtes un petit peu un cycle, vous êtes déstabilisé parce que justement, c'est quelque chose qui est lié à la nouveauté. Donc forcément, ça vous déstabilise. Parce que vous êtes un signe de terre, vous êtes ancré à des valeurs, et là, vous tombez quand même dans une période voilà, de changement, et forcément, c'est pour ça qu'on sent tout ce qui est déstabilisant ici. Ce que l'on peut constater aussi, c'est le vendredi. Donc le vendredi, on sera... Alors je regarde mon petit calendrier. Voilà. Donc le vendredi, on sera le 14. Le 14 avril. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors on va regarder. Donc ce vendredi 14, donc on va arriver sur la moitié du mois, hein, sur la première moitié du mois, on va dire. Et avec cette impératrice inversée, ce que l'on peut sentir, les Capricornes, c'est que vous allez avoir un esprit conquérant, de rigidité. Vous pouvez aussi faire face à une personnalité féminine très rigide, et vous allez avoir du mal avec son nouveau mode de fonctionnement. Ça peut être quelqu'un d'important socialement, mais ça peut être aussi quelqu'un à la tête, par exemple, d'une entreprise, par exemple. Donc voilà, c'est ça qu'on ressent ici. On a des arcanes majeures, tempérance, jugement, impératrice. Même si elles sont inversées, pour moi, ça reste quand même l'objet ici d'arcanes majeures. Donc, on voit qu'il y a quand même une phase de réconciliation aussi, qui va vous permettre, donc ça sera vraiment au niveau sentimental, et cette phase de réconciliation, elle va vous permettre tout simplement de renouer, de recommencer une nouvelle relation. Alors effectivement, ça peut être une nouvelle relation ou un nouveau travail, mais quoique pour moi j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une persévérance, voilà, un travail. Pour moi, vous allez avoir, vous allez pouvoir vous réconcilier avec une personne aussi, c'est pas forcément sentimental, en tout cas c'est émotionnel. Ça va être pour vous un bonheur parce que ça va être une nouvelle phase de vie qui recommence, mais on vous sent très critique avec vous-même. Vous êtes critique avec vous-même, sévère avec vous-même, c'est pour ça qu'on vous demande de vous pardonner ici. Et en plus d'être sévère, c'est vrai que vous pourrez avoir affaire à des personnalités féminines très étroites d'esprit qui peuvent aussi vous descendre et vous cacher un petit peu des émotions, quoi. Et c'est dommage parce que là, on vous demande vraiment de croire tout simplement en vos rêves, en fait, hein, ici. Ouais, c'est très très important. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Alors, on va regarder maintenant le côté sentimental. Ça, c'est la petite surprise. Voir un peu des nouvelles de votre hôte, ses pensées. Manque de confiance en toi, elle pense à toi et tu n'es pas seul à l'aimer. Alors, les Capricornes célibataires. Les Capricornes célibataires, vous avez en face de vous une personne qui a envie de vous envoyer un message. Cette personne, elle manque terriblement de confiance en elle. Elle n'ose pas vous envoyer de message parce qu'elle ne sait pas si vous êtes en couple ou pas. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un de poli, hein. Et c'est une personne qui pense tout le temps à vous, en fait. Et qui est toujours là, en train de se dire, est-ce que je dois lui envoyer un message ou pas? Pour les Capricornes qui sont en froid ou en situation un petit peu complexe, vous avez une personne qui pense à vous. Et c'est pareil, c'est une personne qui pense à vous contacter. Alors faites attention parce que pour les Capricornes, on va dire en bisbille là, j'ai l'impression qu'il y a une notion un petit peu d'espionnage. Peut-être votre hôte pourrait vous espionner sur les réseaux sociaux, justement parce que peut-être que cette personne peut se faire des films ici et penser que vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre, par exemple. Pour les Capricornes en couple, qu'est-ce qui se passe? Pour les Capricornes en couple, on peut penser à une notion triangulaire. Pourquoi? Parce qu'on vous voit heureux en couple avec quelqu'un, mais de l'autre côté, on va dire, il y a peut-être une personne à distance qui pense énormément à vous. Vous allez peut-être même ressentir un peu ces énergies-là, cette semaine. Et cette personne,
Bah, tout simplement, elle a envie de vous contacter, mais voilà, elle sait que vous êtes en couple, elle sait que vous êtes bien, et elle a du mal à venir, parce que peut-être, voilà, c'est une personne aussi qui a un respect, qui n'a pas envie forcément de gâcher des couples, hein, aussi. On peut noter quand même une noblesse d'esprit ici. Bon, maintenant, on va voir le mystère du tarot. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? 6 d'épée, 3 d'épée. La tour. Bon. Les amoureux. Ok. Et le roi de coupe. Ok. Alors que je regarde tout ça. Bon. Déjà, on peut constater qu'il va y avoir des questions immobilières importantes. Des questions qui sont liées à votre logement, à votre domicile, qui auront lieu à partir du mardi 11 avril. Voilà, donc ça va être quelque chose, voilà, ça peut être aussi des rénovations d'appartements, des rénovations de maisons, enfin voilà, on est plutôt dans la rénovation, on est en train de regarder les problèmes, les travaux, éventuellement toutes ces choses-là qui a à faire. Alors, ce qu'on a d'autre, donc ça c'est un point qui ressort un peu. Ce qu'on a d'autre, je pense les Capricornes, au niveau peut-être de votre vie professionnelle, vous avez envie de régler un litige, parce que vous vous sentez trahi par une personne, mais j'ai pas l'impression que c'est une personne qui vous a trahi personnellement. Je pense que c'est un litige général qui se passe autour de vous là, et peut-être qu'il y a aussi une sorte de trahison parce que tout simplement vous vous sentez épié, ou alors tout simplement vous avez quelqu'un qui rapporte tous vos faits et gestes, et vous, ça ne vous concerne pas. C'est peut-être aussi une personne qui aime raconter un peu votre vie privée, votre vie sentimentale et qui outrepasse des mesures. Quelqu'un qui se permet de parler alors que ce n'est pas le cas. Il se peut aussi que ce soit une personne qui colporte, que ce soit vrai ou pas, des rumeurs, par exemple concernant le fait que vous seriez avec une personne en couple ou qui parlerait de vous et de votre couple dans un milieu social ou professionnel, et vous, ça vous agace parce que vous avez l'impression que ce ne sont pas des questions qui devraient avoir lieu ici. Alors, on a les 2-6 ici. Ouais. Donc là, les 2-6, comment est-ce qu'on peut les lire? Pour moi, j'ai l'impression que vous allez faire un bilan important, là, au niveau sentimental. C'est vrai que, comment dirais-je, à partir, là, vous vous préparez, en fait, pour le mois prochain. Vous savez que vous êtes au milieu d'un cycle qui est un bouleversement. Et c'est vrai que vous savez que voilà, vous ne pouvez pas rester dans cet échec, dans cette trahison. Donc ça, c'est purement émotionnel. Vous sentez que vous êtes en train de finir, on va dire, quasiment un cycle, mais voilà, c'est un demi-cycle. C'est pas quelque chose sur le long terme. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une notion de vouloir vraiment en terminer avec quelque chose qui est douloureux, quelque chose qui est survenu rapidement. Alors, que je regarde mes cartes. On a les 2-6, 6 d'épée et les amoureux. Alors, ces 2-6, de quoi ils vont vous parler ici concrètement? Les 2-6 déjà, ça peut être une notion, voilà, d'une certaine manière, que vous allez vous faire jolie, vous allez prendre soin de vous, vous allez vouloir être entre guillemets beau, belle, mais on peut parler aussi tout simplement de visite. Ouais, j'ai l'impression que ça peut être aussi une visite de famille, quelqu'un qui vient. Ça peut être aussi pour certains la notion d'une famille recomposée aussi qui ressort. En tout cas, il y a beaucoup de monde, peut-être aussi beaucoup de jeunesse, beaucoup d'enfants, beaucoup de visites, voilà, qui amènent quand même de la jeunesse, de l'espoir. Bon, ça c'est comme ça que je le vois. On a 2 épées ici, un 6 d'épée et un 3 d'épée. Donc j'ai l'impression qu'il y a des défis à relever. Et pour moi, c'est vraiment peut-être dans la vie ici professionnelle. Alors, peut-être que vous avez envie, pour certains, de quitter de travail, voilà, quitter de travail, partir vers autre chose. Peut-être pour certains, être même muté ailleurs, mais c'est vrai que ça vous enchante pas trop parce que, comment dire, vous n'avez pas envie de blesser quelqu'un ou de laisser des personnes derrière vous. Mais en tout cas, ça vous trotte quand même en tête, cette idée-là. On a cette notion aussi qu'il y a ici même 2 arcanes majeures, la tour et les amoureux. Ok. Donc la tour et les amoureux, comment est-ce qu'on peut la voir ici? Moi j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles connaissances. Et j'ai aussi l'impression que vous allez, comment dirais-je,
vous allez peut-être découvrir un peu les profondeurs d'une personne, de votre âme sœur. Les profondeurs de son âme, les profondeurs de sa détresse. C'est une personne aussi qui va se confier à vous comme un livre ouvert. Hein. C'est comme ça que je le ressens ici. Ouais, en tout cas, il y aura quand même des conversations au niveau de la vie sentimentale extrêmement spirituelle ici qui ressortent. Pour moi, il y a une notion d'âme sœur, hein, d'âme qui étaient liées pour être ensemble. Ici, avec les amoureux. Et j'ai l'impression aussi que pour moi, il y a aussi une notion d'un amour passé qui n'a jamais, on va dire, c'est comme s'il y avait une séparation qui avait été faite. Et cet amour-là, il n'a jamais été oublié. J'ai l'impression que là, vous allez pouvoir en reparler, pouvoir mettre toutes ces choses-là à plat et d'une jolie façon. Alors, le petit conseil des anges maintenant pour vous. L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc là, si vous aviez un appel au secours, quelque chose, spirituellement, on voit que c'est l'archange Sandalphon qui va prendre les choses en main pour vous. Donc ça, c'est quelque chose de très joli. On peut l'associer avec la carte centrale, qui est toujours pour moi la carte conseil, avec la tour. Ouais. Vous avez peur de quelque chose, vous avez peur d'un effondrement, vous avez peur d'affronter quelque chose, là c'est vraiment l'ego. Et on vous dit que voilà, par cet éclair, il y a peut-être l'archange Sandalphon qui va agir, qui va provoquer un bouleversement, et c'est dans le but de vous aider cette semaine. Ouais, vraiment. Donc ici, on a quand même des belles cartes qui s'offrent à vous, hein, vraiment, concrètement. Donc bon, en tout cas, j'espère que cette guidance, ce tirage vous a plu. Hein. N'oubliez pas de... Vous pouvez l'enregistrer. Hein, alors, vous pouvez mettre une petite clochette pour les prochains tirages, hein, si ça vous a plu. Sinon, vous pouvez l'enregistrer et l'écouter également à tête reposée. Parce que parfois, on écoute, puis des fois, dans la semaine, on a besoin... souvent, en milieu de semaine, on regarde un petit peu, on fait le point. Puis, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message, voir si les choses se sont produites pour vous. Au revoir et belle semaine.